Donc pour faire une croustade salée au fromage de montagne, c'est du fromage de vache. Donc il nous faut de la farine, il nous faut un œuf pour le pâton, il nous faut de l'eau, du cognac et du sel. Après, il nous faudra du beurre pour la pâte. Pour l'appareil qui se trouve à l'intérieur de la croustade au fromage de montagne, il nous faudra de la crème fraîche liquide, du sel et des œufs. La farine, donc on a bien dit qu'il nous fallait 1 kg. On va rajouter le sel. Et on va peser les ingrédients un à un. Voilà, 6 centilitres de cognac, donc ça fait pas beaucoup, mais c'est indispensable. On fait à la main. Et donc ça c'est encore un peu dur. Donc on peut y aller encore un peu comme il faut. Voilà, pour avoir une bonne consistance. Donc dans la recette, j'ai fait faire 1 kg de farine parce qu'en fait, vous aurez de la pâte pour d'autres recettes. Vous n'avez pas la pâte là pour une recette seulement, mais pour 5 croustades salées. Voilà. Je vais la filmer, la mettre à reposer. Nous, on la met à reposer une nuit. Donc voilà. Donc, il faut faire tenir ce beurre dans ce morceau de pâte. Voilà. Donc en fait, c'est mieux de le faire à la main comme ça. On le ramollit, on le met à la bonne température quand il y a des gros blocs comme ça. Voilà. Donc on va replier dessus. Voilà. On va fermer de manière à ne plus voir le beurre. Voilà. Donc là, on va réétaler. Parce que là, si vous étalez à peine un peu plus, vous aurez moins de mal pour l'étape suivante. Voilà, je le replie en 3. Donc c'est pas un feuilleté complet, ça ressemble plutôt à une semi-feuilleté pour la croustade parce que traditionnellement les croustades ne sont pas forcément très levées. Voilà, donc là on voit que le beurre commence à sortir avec la pâte parce qu'à force de quand on la travaille, la pâte elle monte en température forcément, le beurre. Donc si vous avez ce problème, il ne faut pas hésiter à mettre votre pâte au frigo pendant quelques temps. Donc là pour la suite, on va préparer ce qu'on appelle l'appareil à quiche. Quoi. En fait c'est une garniture. On va mettre donc des œufs, 7 œufs, 10 g de sel et 500 g de crème fraîche épaisse. Là il nous reste à couper le fromage, 100 g à peu près de fromage. Bon, il faut enlever la croûte quand même. Il faut être sûr de son coup. Voilà. Mais aussi l'avantage de goûter, c'est que vous allez pouvoir doser. S'il est très fort, vous allez mettre un petit peu moins. Donc là je vais couper un petit bout pour faire le fond. Donc c'est une pâte dont le beurre a été mis hier, que j'utilise aujourd'hui. Voilà. Donc par contre là il ne faut pas hésiter à fariner parce qu'en fait la pâte va glisser. Voilà. Donc là on l'a mise à peu près à la largeur, on voit à peu près comme ça. Donc là vous avez vu j'ai pris un petit moule un peu petit peut-être bon. Mais vous voyez qu'avec cette quantité de pâte, donc on peut arriver à réaliser un fond à peine un petit peu plus grand que celui-là. Voilà, donc du coup on va couper des petites lamelles de fromage. Bon, on peut le faire en lamelles, on peut le faire en cubes aussi, ça dépend des goûts. On va verser notre sauce à l'intérieur. Il ne faut pas que ce soit trop garni. Voilà. Il faut aller à cette épaisseur. Voilà. Donc là, vous voyez, il ne faut pas l'attendre surtout la pâte, hein, parce qu'elle va toujours retracter un tout petit peu. Hein.
Donc il faut vraiment la faire descendre. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ça, quand elle va cuire, vous aurez moins de soucis, moins de problèmes que ça déborde, ce qui peut arriver. Après, avec le rouleau, vous faites ceci, ou avec le couteau, vous coupez. Si vous voulez qu'elle ait un joli aspect. Donc nous, on a choisi de faire qu'avec du lait, parce qu'en fait, quand on fait avec du jaune d'œuf, on se retrouve avec le problème que souvent le dessus paraît cuit, et foncé, et sombre, et l'intérieur ne l'est pas. Et là, le four, il est à peu près à 200. Voilà, là, il est monté un peu haut. On va contrôler. Parce que des fois, ça va plus vite qu'on ne pense. Voilà. Je suis Martine Crespo et je fabrique des croustades à Saint-Girons depuis 1983. Plutôt au départ des croustades sucrées. Et maintenant, on a une déclinaison en croustade salée. Moi, au départ, c'est vraiment dans la tradition. Parce qu'à un moment donné, on ne trouvait plus de croustades dans le commerce qui étaient dignes de ce nom. Et autrefois, ça se faisait en fonction des fêtes du village. On faisait soit à la pomme, soit à la poire, soit au pruneau. Voilà. Et ça se fait en grande quantité pour les fêtes de village, les baptêmes, les communions. Et c'était très ancré, ça, il y a quand même une bonne trentaine d'années. Bon, c'est des origines, semble-t-il, assez anciennes. Hein. Ce serait plutôt les Arabes qui seraient remontés jusque chez nous et ramené la technique du brick. Et donc voilà, il nous en reste des petits bouts. C'est quand même assez complexe. Donc les gens ont abandonné de faire même les pâtes feuilletées et parfois même dans certaines structures artisanales. Les gens parfois ne font plus le feuilleté, je dis bien parfois. Donc on est revenu un petit peu aux sources en ayant quelque chose d'assez simple et d'assez proche des gens.